Ce balado est présenté en collaboration avec Aliments du Québec. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes décident de consacrer leur vie à cultiver et transformer les aliments qu'on consomme au quotidien, beau temps, mauvais temps, jour après jour, malgré tous les enjeux, tous les défis? C'est grâce à ces producteurs et transformateurs qu'on peut manger québécois et ils ont toute mon admiration. Dans ce balado, je veux mettre en lumière leur savoir-faire et leur donner une voix. Je veux comprendre d'où vient leur passion et quels sont leurs rêves pour notre assiette. Par-dessus tout, je veux découvrir qui sont ces gens derrière nos aliments. J'ai toujours aimé ça, savoir d'où viennent les aliments que je mets dans mon assiette. Je trouve ça très rassurant quand je peux retracer l'origine d'un produit, puis encore plus quand je peux le situer sur la carte du Québec. Pour les fromages, les fruits, les légumes, les produits cuisinés, c'est quand même assez facile. Mais pour les viandes, c'est pas toujours évident. À l'épicerie, quand on achète du porc, du poulet, du jambon, des saucissons, on a beaucoup de choix, puis pas toujours beaucoup d'informations. Souvent, c'est dur de savoir d'où vient chaque produit. Pour moi, acheter mes viandes produites localement, c'est pas juste pour encourager les entreprises d'ici, c'est aussi parce que j'ai la conviction qu'on fait les choses mieux qu'ailleurs, qu'on a le souci de bien élever les animaux qui se retrouvent dans notre assiette et de le faire de façon responsable. J'ai donc filé sur l'autoroute 40 en direction de Charlevoix. Je suis à Saint-Urbain et c'est magnifique. Les couleurs d'automne, le ciel bleu. Et je m'en vais rencontrer Damien Girard, fondateur et copropriétaire de Viande biologique de Charlevoix. Et j'ai plein de questions à lui poser. C'est quand même assez frisqué, hein? Oui, on est rendu là. On est rendu... Fait que là, les animaux sont là. Là. Faites attention, il y a un peu de boue. On va essayer de passer par là. Ouais. Les porcs, Oui. c'est par où? Ma fille laisse toujours la porte ouverte parce qu'il y a des chats qui viennent dormir la nuit. Ah oui? Elle les alimente. Là, t'as des mères avec les... Parce que ça, c'est des mères qui viennent juste de rentrer, qui vont cochonner dans peut-être une semaine ou deux. Puis ça, c'est des mères qui ont cochonné les bébés. Sont en train de boire. Là, Damien, j'ai pas le choix de te poser une première question. Comment on fait pour manger de façon responsable des viandes alors qu'on doit faire attention à notre environnement? En fait, c'est une question qui est complexe. Nous, on a un élevage qui est de dimension humaine, en fait, qui est pas très, très grosse, évidemment. On produit du poulet et du porc biologique. Nous, on a pris, en fait, l'initiative ou le chemin de tout faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on commence dans le champ, puis on a repris des terres de Charlevoix qui étaient abandonnées. Il y a beaucoup de roches dans Charlevoix, beaucoup de pierres, il y a beaucoup d'enjeux. J'ai vu pleurer des gens qui avaient défriché le sol que j'ai repris parce qu'ils pensaient jamais que cette terre-là allait être un jour ou l'autre recultivée en céréales ou retravaillée parce que ça commençait à reprendre en friche. Donc ça, pour nous, c'est une grande fierté. Cette terre-là, on la bichonne, on y amène du compost, on remet de la vie dans ce sol-là. Il y a des vers de terre qui se réinstallent, de la dynamique, etc. Fait que ça fait en sorte que les rendements puis la matière organique augmentent à chaque année. Puis ça, c'est une grande fierté parce qu'on n'exploite pas le sol pour retirer le meilleur du sol, mais on exploite le sol pour lui redonner le meilleur. L'essentiel de faire la communion entre le sol, l'élevage, la production, c'est un va pas sans l'autre. On peut pas faire rien si on n'a pas nos animaux pour faire ça. On a besoin de ces animaux-là. Oui, tout à fait. Comment on fait pour les élever de façon durable, de façon responsable, ces animaux-là? L'idée, c'est de comprendre le comportement de l'animal pour l'amener à être le mieux possible dans son environnement. Pour qu'il ait la plus belle vie possible. Tout à fait. En fait, ce qui nous impressionne le plus, c'est le calme qui existe dans la porcherie. La plupart des gens nous disent on ne comprend pas pourquoi c'est aussi calme. Bien, pourquoi c'est aussi calme? C'est parce qu'on respecte le bien-être de cet animal-là, on lui donne toute la chance. Donc, on a des enclos qui sont bâtis, on a des fenêtres, on a les sols qui sont chauffés à la biomasse parce que c'est plus confortable. Et les employés qui travaillent manipulent les animaux de façon très respectueuse. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Quand quelqu'un te fait un coup de cochon, tu t'en rappelles toute ta vie. Hein? » Mais l'expression, elle vient de là parce qu'un porc, si jamais tu le bats ou tu le maltraites, il va se rappeler de toi à vie. Ouais. Quand tu respectes bien ces animaux-là, tu as du plaisir à travailler avec eux.
parce qu'ils te le rendent très, très bien. Puis l'autre aspect qui est vraiment important pour ça, c'est que quand nos animaux sont moins stressés puis qu'ils sont dans un bel environnement, bien, au niveau maladie, leur système immunitaire est super fort. Là, Damien, ça fait 25 ans là, que tu es producteur agricole concrètement, mais en même temps, ça fait comme 60 ans là, que tu es dans le milieu de l'agriculture. Tu es né là-dedans. Ouais. Hein? Ma mère était une femme d'affaires. Puis elle me dit, ben Damien, si tu aimes l'agriculture, elle dit, tu vas élever des dindes, moi je vais payer ta moulée, tu vas t'en occuper, puis l'automne, tu vas les abattre, tu vas garder tout l'argent de l'élevage. Fait que ça, c'est le fun, il y a zéro coût, plein de profits. J'adore. Ce qu'on vit pas présentement. Ouais. Puis ben j'ai commencé à élever, je pense au début, la première année, 15 dindes ou 20 dindes. J'ai élevé ces dindes-là avec amour, je m'en occupais, donnais de la moulée, je les ai abattues moi-même avec la famille. On abattait à la ferme à ce moment-là, tu sais, c'était pas compliqué. Puis je vendais ça à mes tantes, mes oncles. Puis ça a été un succès assuré, là, tu sais. Ça t'a donné la piqûre? Ouais. Puis j'ai aussi appris des échecs parce qu'un printemps, on avait reçu mes jeunes dindonos. Je pense qu'il y avait 2 ou 3 jours. Puis on avait un poulailler avec des lampes chauffantes puis tout ça. Puis écoute, il y a une blette qui est rentrée dans le poulailler. Ben en fait, elle a mangé tous mes petits dindonos. Fait que premier échec, évidemment, là, j'ai pleuré. J'ai été 2 jours sans aller à l'école parce que j'avais plus de dindes puis je pouvais plus en commander. Je pense que j'avais 7 ans ou 8 ans quand j'ai vécu ça, mais ça a été, ben c'est ça. Quand t'es en affaires, il y a pas toujours des bons moments, tu sais. Mais c'est déjà se relever après les embûches, le sens de l'entraide, c'est ces valeurs-là qui ont commencé à germer en toi. Grâce à ma mère. Puis écoute, moi, je cuisinais beaucoup avec ma mère. On faisait un grand jardin. Puis le soir, on s'assoyait sur la galerie. Le sentiment du devoir accompli. On faisait les foins avec les chevaux. Écoute, mon père, c'était un gars très réservé, mais très peu mécanisé. Tout le sens du bio puis de la conservation des sols. Il a jamais mis d'engrais chimiques sur sa ferme. Il était bio avant d'avoir la Ben oui, parce certification. que lui, en fait, le bio, pour lui, c'était pas une mode. Le bio, c'était l'agriculture qu'on a toujours vécue. Puis quand les gens me disaient, ben tu fais du bio, c'est une mode. Moi, je pensais à mon père, je me disais, non, la bio, c'est pas une mode. C'est l'agriculture qui devrait être là, puis qui a toujours été là. Mais moi, je voulais perpétuer ça. Puis, tu sais, mon père, il m'a inculqué le printemps de travailler le sol au bon moment. On a été les derniers dans le rang à avoir un tracteur, une presse à foin. Puis moi, je voyais plus grand. Je disais, faut se mécaniser, mais mon père, il était calme. Fait que ce petit côté-là, il me l'a donné. De respecter la nature, respecter les saisons, respecter Tout à les fait. animaux. L'hiver, aller bûcher avec le cheval, faire le bois de poêle, etc. Fait que ça a été une enfance extraordinaire. On n'était pas très fortunés, mais on manquait de rien. Notre mère nous gâtait. Tu sais, je veux dire, c'était extraordinaire. C'était une très belle enfance. Puis qu'est-ce qui te donne envie de devenir producteur agricole? Là? Quand je me suis inscrit à l'université, moi, j'ai fait mon cégep en sciences santé. Puis après, ben durant l'été, en fait, je m'étais inscrit au printemps en physiothérapie et en éducation physique parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de sport. Fait que là, je travaillais avec mon père durant l'été, puis j'étais sur la ferme, puis ça. J'ai dit, je pense que je fais une erreur. Fait que là, je suis allé m'inscrire en agronomie à l'Université Laval. Mais en fait, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise, évidemment, parce que ma passion, c'était vraiment l'agriculture. Mais tu veux, j'ai choisi ça en dernière minute. Puis, ben à l'université, tout ce qui nous inculquait, l'intensification, la production à tout prix, j'ai pas trop accroché là-dessus. L'agronomie, c'est le fun, mais je vais faire ça à ma façon. Puis c'est là que j'ai dit non, faut que je revienne sur la ferme, c'est ma place. Puis là, c'est là que je me suis installé. Puis, Ça a été quoi l'étincelle? L'étincelle, c'était... je m'ennuyais de travailler au champ, je m'ennuyais de l'ambiance de la famille, je m'ennuyais des vaches, je m'ennuyais du sol, je m'ennuyais de tout. J'ai pris la petite ferme laitière à mon père. Puis là, ben évidemment, on vendait le lait comme tout le monde avec nos voisins. Fait que là, je me suis dit, ben il faut que je reproduise quelque chose que quand je vendais mes dindes, c'est-à-dire le feedback du consommateur par rapport à mon produit. Fait que c'est là que j'ai dit, je vais élever un peu de cochon, un peu de poulet, faire en bio. Vous faisiez déjà bien les choses. Oui, ouais, je pense que oui. Ouais. Ça, c'est les lardons qu'on fait, en fait, avec nos retailles de bacon, parce que la plupart de notre bacon, on le va trancher. Mais les bouts, en fait, on fait les lardons avec. Ça, c'est un boudin qu'on fait, un boudin sucré et un boudin salé. Ça, en fait, c'est les verrines. En fait, on a plusieurs sortes de verrines. Puis, ben en fait, ça, c'est toutes les charcuteries cuites. Le jambon blanc, le jambon fumé, le saucisson de poulet, saucisson de jambon, etc. Puis des saucisses au poulet. Puis 25 ans plus tard, il y a encore plein de beaux projets. Là. Mes enfants, je savais pas qu'ils allaient me suivre dans mon expérience. Ma femme, elle avait été coiffeuse. Elle m'a suivi. J'ai dit, je vais t'embarquer dans l'entreprise. Puis elle s'occupe du personnel, de tous les clients. C'est incroyable le travail qu'elle fait.
Puis, moi, je m'occupais plus des champs, des élevages. Puis mes enfants se sont intégrés là-dedans, mais chacun à leur position. Il y avait des postes qui les intéressaient un petit peu plus, évidemment. C'est plus qu'une ferme, ça devient une entreprise quand même avec beaucoup d'options au niveau travail. Mais c'est pas évident pour eux parce que le père est encore derrière. Fait que c'est sûr que moi aussi, il faut que j'apprenne parce qu'avant, je prenais des décisions seul. Mais maintenant, si je consulte pas, bien évidemment, je me le fais dire. Moi, j'ai 60 ans. Donc, tu sais, quand je vais en avoir 70 ou 75, ben mes enfants, ils vont être en mesure de dire, ben écoute, on est là, puis on prend le relais. Je vais essayer de travailler le plus longtemps possible parce que j'adore ce que je fais. Si je peux mourir sur un tracteur, je vais être heureux. J'aime pas recevoir des emails, mais moi, j'aime semer des grains, j'aime récolter des grains, j'aime aller voir mes animaux, j'aime être dehors. C'est ça. Ça, c'est ma passion. Le centre de transfo, je te dis pas que c'est une obligation, mais j'ai vite vu que si je faisais pas de transformation de mes viandes, j'y arriverais pas. Donc, c'est une façon de valoriser ton produit. Ben oui, parce que, tu sais, vendre du porc frais à l'épicerie bio, qui est 4 ou 5 fois plus cher qu'un porc de commodité qui était une des moins chères sur le marché, il faut que j'amène de la valeur ajoutée à mon produit. C'est en faisant des charcuteries, puis C'est ça. Fait que là, j'ai voyagé beaucoup. J'ai appris à faire le saucisson. J'étais allé en France, faire le prosciutto, etc. J'ai développé moi-même mes recettes. Heureusement, ma mère m'a montré à cuisiner, puis ma mère avait des produits exceptionnels. On avait une petite ferme, on avait un grand jardin, très peu d'épices. On avait du poivre, de la sarriette, du persil. That's it. Il y a de la magie avec ça. Ma mère, elle faisait de la magie, mais on avait tellement des produits exceptionnels que ça goûtait ciel. Quand tu regardes la liste d'ingrédients, nous, on aime d'avoir des choses simples. Donc, habituellement, c'est porc, épices, puis ça vient de s'éteindre. Puis ça, c'est une grande fierté aussi parce qu'un produit le moins transformé possible, avec le moins d'ingrédients possible, c'est toujours gagnant. Ouais. J'aimerais te ramener sur un événement qui s'est passé en 2017, l'incendie. Ouais. Vous avez perdu des animaux, vous avez perdu des bâtiments. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'au final, ça vous a apporté. Parce que là, vous avez beaucoup perdu, mais... Ça devient un peu émotif quand je parle de ça parce que c'était très difficile. Ouais. Très, très difficile. Un gros coup dur. En fait, ça nous a amené ailleurs. En fait, quand on s'est réunis 2-3 jours après l'incendie... Constater les dégâts, les pertes. Ça a été... on n'avait pas le choix de continuer parce qu'on n'est pas des gens qui prenaient notre cochon ailleurs. Il fallait continuer à faire notre part. Fait que là, on s'est recentré, on s'est resserré, puis on a emmené ça ici, proche de l'usine, parce que la porcherie était un peu plus loin. On l'avait modifiée. C'est une porcherie intensive qu'on avait modifiée, mais n'était pas vraiment adéquate pour notre bien-être de nos animaux. Fait que là, ça nous a permis d'aller vraiment ailleurs. Puis on a combiné à ça une biomasse aussi pour chauffer les bâtiments. Avec le recul, c'est un événement qui nous a fait beaucoup évoluer. Puis si on n'aurait pas eu cet événement-là, est-ce qu'on serait là aujourd'hui où ce qu'on est? Je pense pas. En fait, le problème, c'est pas la perte des bâtiments, c'est la perte des animaux. Mais oui. Vous vous attachez à ces animaux-là. Ouais. Puis de savoir que maintenant, bien, vous êtes encore là, vous faites les choses mieux, avec moins d'impact sur l'environnement, avec encore un plus grand confort pour les animaux, ça doit t'apaiser. Ouais, ça apaise un peu, oui. Ouais. Ces événements-là, qu'est-ce que ça vous apporte comme famille? Qu'est-ce que ça vous amène là, quand il y a des épreuves, des coups durs? Parce que c'est pas rose tous les jours, là, on l'a vu, là, qui ça peut être très difficile, mais de continuer malgré ce genre d'embûches-là. Moi, je suis un gars de défi. J'aime d'avoir des enjeux, des problématiques. Ça me nourrit. Ça me nourrit beaucoup. Quand je prends une décision, je l'assume. Je regrette jamais une décision du passé. Quand je fais une erreur, je l'avoue, puis j'en fais tous les jours parce que je prends des décisions. Si tu prends pas de décision, tu fais pas d'erreur. Ouais. Fait qu'il y a pas de souci. Ce qui me nourrit, c'est de voir mes enfants, mes petits-enfants, l'agriculture qu'on fait, une belle récolte, un beau champ de grains, des beaux porcelets qui têtent après la mer. C'est simple, mais c'est tout. On le voit dans tes yeux. Ouais. On le voit, ta passion. Avec Geneviève, je t'amène dans mes salles. Oui, j'ai hâte d'avoir ça. Ça sent bon ici. Quand tu viens durant l'étuvage, là, ça sent un peu comme la viande qui est en train de fermenter. Donc là, il y a une acidité qui se développe, ça sent pas vraiment bon. Quand j'ai commencé à faire des saucissons, je faisais ça dans la cave de ma maison. Puis ma blonde, elle me dit, si tu continues à faire ça, je te jette dehors. J'avais un frigo Pepsi, puis je m'étais fait une étuveuse, mais ça sentait là, méchant. Fait que là, ma blonde n'était pas contente. Mais c'est un passage obligé. Puis
c'est une symbiose entre le saucisson et le champignon. C'est-à-dire que nous, dans la salle, on déshydrate le champignon. Le champignon, il se nourrit de l'humidité qui est à l'intérieur de la viande. Fait avec un champignon, ça empêche le boyau de sécher. Parce que si la surface du saucisson sèche, avant d'enlever l'humidité, on n'est plus capable de l'enlever parce que là, ça crée une barrière. OK, je comprends. Fait que lui, il empêche de faire une barrière. Garde la protection. Exactement. OK. Comme ça que ça se fait. C'est beau. Ouais. Tes produits ont le sceau Aliments du Québec bio. Oui. Parce que les consommateurs sont de plus en plus enclins à acheter des choses du Québec. Donc, pour nous, c'est un plus, évidemment, d'avoir cette identification-là. Pour un Québécois moyen, Charlevoix, il sait que ça vient du Québec, mais pour quelqu'un qui vient en visite, un immigrant ou peu importe, ben, d'avoir le sceau Aliments du Québec, ben, il sait que c'est produit ici, c'est transformé ici. Fait que pour nous, c'est une plus-value importante de faire partie de ce groupe. Puis qu'est-ce que ça vous apporte concrètement au quotidien, là? Ben en fait, les Aliments du Québec chapeautent beaucoup d'événements au Québec, des salons, etc., etc. Donc ça, pour nous, on y va quand même régulièrement. Donc on échange beaucoup, puis souvent, ça nous apporte d'échanger avec d'autres producteurs. Exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais rencontré un producteur de piments. Fait que là, présentement, je mets des piments broyés entiers dans mes saucissons. Ce qui fait toute la différence. Là, je connais la provenance, je sais d'où ça vient. C'est une grande famille, les producteurs, les transformateurs d'aliments locaux. On essaie d'utiliser le plus de choses possibles qui viennent du Québec, évidemment. Quand j'ai amené des recettes, exemple de l'Europe, ben tu sais, au lieu de mettre des sucres, ben je mets du sirop d'érable. C'est un sucre extraordinaire. Fait que tout ça, ça vient du maillage, du réseautage que tu viens de parler, mais ça change tout. C'est pas d'avoir des œillères puis de dire, ben moi, je fais mon produit, mon porc, mes saucissons. C'est de venir travailler en équipe avec l'ensemble de l'industrie. Là, c'est ça que ça permet. Comme là, on veut développer quelque chose avec les algues de la Gaspésie. Il y a une compagnie qui nous a approchés. Bon, évidemment, ils sont Aliments du Québec parce que c'est un passionné, il récolte ça sous la glace à longueur d'année avec un tuba. Je me dis, lui, il y a un job qui est pas facile. Mais je me dis, wow, il faut que je fasse quelque chose avec ce produit-là. C'est des produits fantastiques. J'ai tous les échantillons dans mon bureau. J'ai pas eu le temps encore de le faire, mais pour Noël, je vais avoir un saucisson aux algues. Tu sais, je ne sais pas comment. J'ai hâte de voir ça. J'ai goûté. Je dis, OK, ça, c'est un peu puissant. Ça va être pas facile, mais on va l'arrimer puis on va le faire, tu sais. Le fait de travailler avec des aliments locaux emmène une contrainte, mais de la contrainte naît la créativité. Là. Cette créativité-là, il faut pas la laisser aller. On a tellement des beaux produits au Québec, puis Aliments du Québec les promouvoit de belle façon. Puis moi, j'essaie de les inclure le plus possible dans mes produits. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut pas être isolé. T'sais, même moi, je produis du poulet et du cochon, mais il y a plein d'autres choses que je peux arrimer avec ça puis avoir quelque chose de qualité. Là. J'ai toujours cru là, qu'on faisait les choses mieux qu'ailleurs, avec plus de cœur, avec plus de passion, puis en fait, confirme. Tu sais, Charlevoix, là, faire de l'agriculture, il faut être fou faire de l'agriculture dans Charlevoix parce que tu l'as vu ce matin. J'ai traversé une tempête de neige en octobre pour venir jusqu'ici. En fait, l'idée de Charlevoix, c'est qu'on a un terroir particulier. Moi, je l'ai toujours dit. Bon, on a des cailloux, on a des petites parcelles de terre, on est loin des marchés. Mais si on fait un produit différencié avec une connotation particulière, ben on s'en sort. On a des super fromages dans Charlevoix, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que nos vaches laitières mangent notre terroir. Tu sais, je veux dire, c'est comme le vin. Fait que pourquoi au Québec, on n'aurait pas cette optique-là par rapport au reste du Canada ou au reste du monde? Moi, je pense qu'on a une opportunité vraiment intéressante, puis on a les gens pour le faire, on a la dynamique pour le faire. Ce qui s'applique à moi de Charlevoix par rapport au reste du Québec, là, ça s'applique au Québec par rapport au reste du monde. Fait que ça, c'est notre prosciutto. Si tu veux t'en prendre une tranche, tu peux goûter? Ben oui. Ouais? Ben oui. Miam, j'adore le prosciutto. C'est un prosciutto qui est vieilli 18 mois. Le temps qu'on fasse les céréales, qu'on élève le cochon, qu'on le tue, qu'on fasse vieillir, il y a 3 ans qui se passent. 3 ans en tout et partout, wow! Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec les retailles comme ça? On met ça dans les pâtés, on met ça partout, il n'y a rien qui se perd, en fait. On fait des lardons aussi des lardons de produits séchés pour mettre sur les pizzas. Donc, c'est des retailles de boue, de charlot, etc., qui sont mélangés. Les gens mettent ça dans leur sauce à spaghetti, dans leur pizza. J'adore! Ouais. Aujourd'hui, est-ce que les gens m'achètent parce que je suis bio ou parce qu'ils m'aiment? J'ai pas de sondage précis, mais je crois que c'est rendu l'inverse. Ma marque est forte, oui, mais il y a beaucoup de gens qui nous achètent, exemple, le saucisson, parce qu'ils aiment notre produit. Qu'il soit bio, c'est un plus, mais pour eux, ça n'a pas d'importance. C'est le goût. Je connais pas chacun de mes clients qui m'achètent, exemple, à Montréal ou à Québec, mais on a des gens, en fait, qui ont pris le choix de s'alimenter de façon différente, de moins manger de viande. Mais quand ils en mangent, ils veulent un choix plus éthique.
Puis ça nous fait beaucoup chaud au cœur parce que ces gens-là, quand ils viennent, on essaie de discuter avec eux. Puis ça devient des ambassadeurs. J'ai un client encore la semaine dernière qui est venu, puis il dit, écoute, trouver un aliment du Québec qui est savoureux. Puis là, j'y ai conté mon histoire, mais mon histoire, il la savait pas beaucoup. Puis quand il est reparti, il dit, écoute, je vais être un ambassadeur à vie de tes produits parce qu'il a embarqué dans le jeu, il a posé des questions. Ça, c'est la meilleure des publicités pour toi. Oui, c'était vraiment agréable. Il dit, je vais convaincre mes enfants, ma fille, etc. Fait que ça, pour nous, on dit que quand c'est un consommateur comme ça qui est convaincu, ben ça fait toute la différence. À chaque soir, on se couche puis on est valorisé dans le travail. Des fois, tu te dis, ça, c'est ma paye. Même si on fait moins de sous, on a l'impression de réaliser quelque chose. Puis ça change toute la dynamique. Oui. Et c'est ça, manger une viande de façon responsable. Il y a produire la viande de façon responsable, mais ensuite, il y a la consommer de façon responsable. C'est d'aller au bout de l'aliment, de ne pas le gaspiller, de l'honorer, d'honorer l'animal là, qui est derrière. Là. Tout à fait. Puis là, tu me parles des consommateurs, tu me parles du goût de tes produits. Comment tu mesures ta réussite là, concrètement? Là? C'est quoi ton baromètre là, de dire, hey, je l'ai, ça va bien? Là? Ben, en fait, mon baromètre, je le mesure en compliments, plus qu'en réussite ou en chiffre d'affaires. Je vais te donner un exemple. Cet été, en fait, il y a un de mes amis qui a amené des chefs français étoilés parce que lui, c'est un gros gastronome. Puis il a dit, Damien, moi, je viens visiter ton usine puis je leur montre qu'est-ce que tu fais. Fait que là, évidemment, t'es un peu stressé parce que c'est des gens de haute critique puis qui connaissent très bien la gastronomie, la bouffe, etc. Finalement, ils ont visité l'usine. Après, on a fait un petit pique-nique. Puis moi, j'ai emmené un prosciutto entier avec le couteau, les saucissons. Mais j'ai tellement eu de bons commentaires par rapport à mes produits, jusqu'à dire que, écoute, Damien, ces produits-là, malheureusement, on n'a plus accès en France. Fait que ça... De cette façon-là. De cette façon-là. Mais par rapport au jambon séché, écoute, le chef breton coupait le jambon. Ils ont pris des photos, ils ont eu une émotion. Fait que ça, pour moi, c'est le plus beau gage de réussite que tu peux me donner. Mais je trouve ça fascinant parce qu'on a tendance à mettre l'alimentation française ou l'alimentation européenne sur un piédestal puis de se sentir un peu inférieur par rapport à eux. Mais là, en t'entendant, là, je comprends que ce qu'on fait ici, là, c'est très bon. On produit des aliments de qualité, de très grande qualité, et c'est reconnu par les Européens. Bien, je vais donner un autre exemple. Il y a un Espagnol qui faisait du porc bio en Espagne avec son fils puis sa famille. Puis eux, ils vendaient toujours leur porc bio frais. Puis il y a un de mes copains qui a fait un salon de machinerie là-bas pour vendre des équipements. Puis il a rencontré ce gars-là. Il dit, ben si tu veux faire de la transformation, faut que tu viennes voir Damien au Québec. Fait que lui, il débarque avec son fils, sa femme, pendant une semaine. 6 mois après, j'étais chez lui pendant 15 jours pour apprendre à son charcutier à faire de la charcuterie bio comme moi, il avait goûté dans mon entreprise. Fait que ça aussi, c'est une belle fierté parce que là, tout ce que je sais, je l'ai appris en Europe. De retourner en Espagne pour dire à ce gars-là, « Hey, je te montre comment faire ma charcuterie », ça, c'était vraiment... Oui, quelle vraiment, belle histoire. Ouais. Puis c'est important pour toi, ce transfert de connaissances-là, de léguer, pas juste à tes enfants l'entreprise, mais aussi de léguer un peu là, tout ce que tu as appris. Ben, moi, en fait, j'ai pas de cachette. C'est un échange. Si tu veux évoluer, reste pas chez vous dans ton petit coin à dire « je garde mes choses cachettes pour moi », ça fonctionne pas. Le voyage, le partage, c'est ce qui fait évoluer une entreprise. Puis heureusement, je l'ai fait. Quand tu regardes l'ensemble de l'alimentation au Québec, qu'est-ce qui te donne de l'espoir? Tu sais, à un moment donné, il y a eu des initiatives de marchés locaux, de marchés régionaux, etc. Ça, c'est intéressant parce que là, tu as le contact directement avec le consommateur. Parce que, tu sais, tu l'as mentionné dans ton ouverture tout à l'heure, on ne sait pas la provenance des produits. Puis, je pense qu'Aliments du Québec, c'en est une façon de le faire, tu sais. Fait que ça, c'est une belle façon de différencier ces choses-là. Oui, puis de valoriser le savoir-faire des gens, puis de valoriser la création des emplois, puis d'éduquer les consommateurs sur l'importance de la proximité, l'importance de la traçabilité aussi. Là. Bien, ça, on n'en fera jamais assez. Moi, ce que j'espère, puis ce qui me fait rêver, c'est que tout le monde prenne conscience de ce qu'il doit consommer. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, ça prend beaucoup d'éducation. Puis en fait, le balado d'aujourd'hui va sûrement servir à quelque chose, j'imagine, de connaître un peu l'histoire d'un producteur. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Puis nous, on a embarqué là-dedans pour ça, pour que les gens connaissent notre histoire puis voient un peu qu'est-ce qu'on fait. Bien, je pense effectivement, en tout cas, c'est mon souhait, c'est de faire découvrir la merveilleuse personne qui est derrière les viandes bio de Charlevoix. Merci, Damien. Je te laisse le mot de la fin. Une demande aux auditeurs, quelque chose que tu voudrais, là, un premier geste, un premier pas, que tu leur donnes un petit devoir.
Bien, un petit devoir, tu sais, en fait, c'est dur de donner un devoir à quelqu'un quand on les connaît pas tous, là, mais j'aurais plus un devoir envers des entrepreneurs ou même des jeunes entrepreneurs parce que, tu sais, je me dis, quand j'ai démarré l'entreprise des viandes bio, j'avais, en fait, été voir les banquiers, tout ça, puis tout le monde me disait, ah non, si ça fonctionnera pas, c'est pas une bonne idée. Mais avec le temps, je me suis dit, à chaque fois qu'on a un projet, quand les gens de ton entourage te disent, ton projet, il est pas bon, finalement, c'est la meilleure idée de ta vie que tu as jamais eue. Parce que les gens de ton entourage, ils ont des références par rapport à des choses qui marchent. Mais si ça marche déjà, ça donne rien de le partir. Il y a déjà des compétiteurs, C'est pas tu comprends? de l'innovation. C'est pas de l'innovation. J'adore ce que tu dis, ton message envers les entrepreneurs de continuer d'innover, de continuer de créer, de continuer d'offrir des produits locaux de qualité. Je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir du choix puis d'encourager après les consommateurs à manger local parce que c'est l'abondance puis c'est la diversité. Merci. Merci, Damien. C'est merci beaucoup. inspirant puis c'est une très, très belle personne qui se cache derrière les viandes biologiques de Charlevoix. Merci à vous. Ce balado a été possible grâce à la participation d'Aliments du Québec et de ses adhérents. Il a été conçu et animé par Geneviève Augleman, produit par Diane Prémy et réalisé par Camille Préfontaine. À la recherche, Sandrine Deschaines, prise de son, Simon Thériault, montage et conception sonore, Anna Matari, mixage sonore, Amélie Lamy.